De fumer 4 paquets par jour à allumer une cigarette dans chaque scène filmée, Hollywood a vu quelques gros fumeurs au fil des ans. Voici les 25 plus gros fumeurs en série de l'histoire d'Hollywood. 1. Walt Disney. Nous commençons cette liste avec l'homme qui a donné vie à des personnages adorés comme Mickey Mouse et des films emblématiques comme Blanche-Neige, Walt Disney. Walter Elias Disney, populairement connu sous le nom de Walt Disney, était un animateur et producteur de films américains. Il pourrait être un peu surprenant pour certains d'entre nous que Walt Disney avait l'habitude de fumer des cigarettes, ce qui a finalement conduit à sa mort. Walt était un gros fumeur et était surtout vu sur des photos avec une cigarette à la main. Professionnellement, Walt savait que le tabagisme pouvait projeter une image négative, surtout puisqu'il créait des divertissements pour les enfants. Walt n'était pas autorisé à être vu en train de fumer et sauver M. Banks, même s'il avait une cigarette dans son bureau dans une scène. Les producteurs à Disneyland sont devenus méfiants de son habitude de fumer et ont numériquement supprimé les cigarettes des photos de Walt dans le parc, et même dans l'attraction Walt Disney Present au Hollywood Studios. Au début des années 1960, la santé de Disney a commencé à se détériorer en raison de son tabagisme intensif. Il a été diagnostiqué d'un cancer du poumon en novembre 1966 et a été traité par thérapie au cobalt. Le cancer était agressif et malgré une opération pour enlever l'un de ses poumons, la santé de Disney s'est gravement détériorée. La vie de Walt Disney a pris fin à l'âge de 65 ans en 1966. La cause officielle de la mort était un effondrement circulatoire causé par le cancer. Sa mort a été largement pleurée dans l'industrie du divertissement. 2. Marty Feldman. Ensuite sur la liste est Marty Feldman, un brillant comédien, scénariste et acteur. Il a commencé sa carrière comme écrivain pour des programmes radio et des émissions de télévision de la BBC. Il était connu pour ses yeux mal alignés et ses rôles brillants dans Young Frankenstein, le dernier remake de Beau Gesta. Cependant, derrière son génie comique, Marty a lutté contre une addiction qui a finalement causé sa mort. Marty est devenu célèbre après avoir écrit la sitcom de l'ITV Bootsy and Snudge et le programme de comédie radiophonique de la BBC Round the Horn. Il a également écrit le sketch des 4 Yorkshiremen qui lui a valu 2 British Academy Television Awards, dont celui de la meilleure performance de divertissement en 1969. Feldman était un gros fumeur de cigarettes pendant la majeure partie de sa vie, fumant souvent 5 paquets par jour. Il est mort d'une crise cardiaque dans une chambre d'hôtel à Mexico en décembre 1982 à l'âge de 48 ans, pendant le tournage de Yellowbeard, un film qui lui était dédié. Audrey Hepburn était l'une des plus grandes stars de cinéma et icône de la mode d'Hollywood. Elle a été classée par l'American Film Institute comme la 3e plus grande légende féminine du cinéma classique de Hollywood. Elle était surtout connue pour son rôle dans des films comme Vacances romaines, Petit déjeuner chez Tiffany et Seul dans la nuit. Audrey a commencé à fumer à l'âge précoce de 15 ans, mais après avoir acquis la célébrité, elle a fait face à un examen minutieux de la part du public et des médias. Pour faire face au stress et à l'anxiété liée à sa célébrité, Audrey est devenue une grande fumeuse. Elle fumait jusqu'à 3 paquets par jour. Audrey ne se contentait pas de fumer hors des écrans. Elle fumait à l'écran dans des films comme Vacances romaines, Diamants sur canapé, La vie privée d'un édile, Charade, Paris brûle-t-il et Voyage à 2. Son habitude de fumer ne l'a pas affectée pendant sa carrière jusqu'à l'âge de 62 ans, lorsqu'elle a ressenti des douleurs abdominales et que ses médecins ont découvert un cancer dans son appendice. Selon des recherches, le cancer fait partie de la même famille de cancers que le cancer du côlon, qui est causé par le tabagisme. Et Hepburn était une fumeuse invétérée toute sa vie. Patrick Swayze. Patrick Swayze était un danseur, acteur et auteur-compositeur talentueux, mais sous son talent, Patrick luttait profondément contre la toxicomanie. Il était populairement connu pour ses rôles dans le film romantique Dirty Dancing, le film de romance paranormale Ghost. Mis à part son addiction au tabagisme intensif, Patrick était également un gros buveur. Son ami et partenaire de danse, Nicky D'Amico, a mentionné qu'il fumait souvent environ 60 cigarettes par jour. Cette habitude de fumer affectait sa santé et causait des problèmes physiques et mentaux qui s'aggraveraient avec le temps. En 2008, il a été diagnostiqué d'un cancer du pancréas de stade 4. Malgré ses problèmes de santé, Patrick a continué de fumer. Dans une interview avec Barbara Walters, Swayze a reconnu le lien probable entre son habitude de fumer et son état. Il a dit « J'irai jusqu'à dire que probablement le fait de fumer a eu quelque chose à voir avec mon cancer du pancréas. »
Mais il croyait que la présence de guerriers gardiens, y compris son défunt père, le guiderait à travers la situation. Ce ne fut pas le cas car il est décédé à l'âge de 55 ans en 2009. 5. Julie London. Julie London était une actrice et chanteuse américaine connue pour sa voix rauque et son tube Cry Me a River. Son premier album, Julie Is Her Name, a été intronisé au Grammy Hall of Fame en 2001. Elle est également apparue dans de nombreux films et émissions de télévision comme The Fat Man, Saddle the Wind, Man of the West et The Wonderful Country. Cependant, Julie London était aussi une grande fumeuse, une habitude qui a fortement affecté sa carrière et sa santé. Elle a commencé à fumer à l'âge de 16 ans. Fumer est devenu une partie de sa routine quotidienne, car elle fumait souvent sur le plateau et en dehors jusqu'à 3 paquets de cigarettes par jour. L'habitude de fumer de Julie a affecté sa voix, ce qui l'a aidé à obtenir des rôles. Malheureusement, il n'a pas fallu longtemps pour que cette habitude de fumer pèse sur sa santé. Au fil des années, sa voix, qui était autrefois un atout majeur, a commencé à souffrir. Les dégâts causés par le tabagisme constant ont rendu plus difficile pour elle de performer au même niveau, limitant ses opportunités à la fois dans le chant et dans le jeu d'acteur. Sa carrière a commencé à décliner. Elle était moins souvent engagée et elle a arrêté de se produire sur scène. En 1995, elle a subi un accident vasculaire cérébral. Malgré l'un des meilleurs traitements, sa santé s'est détériorée et en 1999, elle a été diagnostiquée avec un cancer du poumon que l'on croyait causé par sa consommation de tabac. En octobre 2000, elle a été admise à l'hôpital après avoir eu des difficultés à respirer. Elle est décédée à l'âge de 74 ans. David Jensen. David Jensen était une star de la télévision et un acteur, surtout connu pour ses performances brillantes en tant que Dr. Richard Kimball dans la série télévisée populaire Le Fugitif. Richard Diamond dans Détective privé, O'Hara dans Trésor public. Cependant, derrière ses performances intenses, Jensen a mené une bataille acharnée qui a finalement conduit à sa mort prématurée. Jensen était un gros buveur et un fumeur invétéré qui fumait jusqu'à 4 paquets de cigarettes par jour. On le voyait principalement avec une cigarette à la main, que ce soit à l'écran ou en dehors. Cette habitude est devenue partie de son image de dur à cuire, ce qui convenait à beaucoup des rôles qu'il jouait. Avec le temps, le tabagisme constant a commencé à affecter sa santé. Sa voix autrefois forte et claire est devenue rauque et il a commencé à éprouver des problèmes respiratoires. Ces problèmes de santé ont parfois affecté sa capacité à travailler, entraînant des retardements et altérant la qualité de ses performances. La vie de David Jensen s'est terminée prématurément à l'âge de 48 ans, lorsqu'il est mort d'une crise cardiaque soudaine dans sa maison en bord de mer à Malibu, Californie. Sa mort a marqué une fin tragique à la vie de l'une des plus grandes stars de l'histoire d'Hollywood. Il a été classé par TV Guide au numéro 36 sur sa liste des 50 plus grandes stars de la télévision de tous les temps. Après sa mort, une autopsie a été réalisée et des dommages importants causés par le tabagisme à ses poumons et à sa bouche ont été découverts. La cause de sa mort était due à une obstruction de 3 de ses principales artères, qui était le résultat de son habitude de fumer. 7. Jack Webb. Jack Webb était l'un des meilleurs acteurs, producteurs et scénaristes d'Hollywood. Il était connu pour son rôle de détective sérieux en tant que Sergent Joe Friday dans la série télévisée emblématique Dragnet. Malgré sa carrière réussie et son statut emblématique dans le film noir classique, Jack a affronté des combats personnels avec le tabagisme qui ont affecté sa vie et conduit à sa mort. Webb souffrait d'asthme aigu dès l'âge de 6 ans et jusqu'à l'âge adulte, et étonnamment, pour quelqu'un ayant de graves problèmes cardiaques, il est devenu un gros fumeur. Sa consommation de cigarettes a atteint 3 paquets par jour à son apogée. Dans son émission télévisée qui l'a rendu célèbre, Jack Webb fumait jusqu'à 4 paquets par jour. Jack a visité un médecin qui lui a dit d'arrêter de fumer et de suivre un régime spécial pour un ulcère qui aurait pu être cancéreux. Mais Webb a refusé et a décidé de ne plus jamais consulter un médecin. Il est même apparu dans une publicité pour les cigarettes Chesterfield en 1954. Malheureusement, ce mode de vie a eu des répercussions sur sa santé, le faisant paraître plus âgé qu'il ne l'était réellement. Il est décédé en 1982 à l'âge de 62 ans chez lui après s'être plaint de douleurs abdominales sévères. Une autopsie effectuée plus tard a révélé qu'il est mort d'une crise cardiaque causée par l'artériosclérose. 8. Desi Arnaz. Desi Arnaz était un acteur, producteur et musicien cubano-américain talentueux connu pour son rôle de Ricky Ricardo dans l'émission télévisée classique I Love Lucy.
Mais derrière son succès, Arnaz luttait contre une forte habitude de fumer qui a eu de graves conséquences sur sa santé et sa carrière. Desi Arnaz a commencé à fumer à un jeune âge et cela est rapidement devenu une partie de sa routine quotidienne. Le style de vie d'Arnaz était dû à l'environnement à haute pression de l'industrie du divertissement durant les années 1950. On le voyait souvent avec une cigarette à la main. Dans l'émission télévisée I Love Lucy, malgré ses habitudes de tabagisme, il a continué à offrir de solides performances et à diriger la société de production, Desilu Productions, qu'il a cofondée avec son épouse Lucille Boyle. La consommation de tabac et d'alcool d'Arnaz est devenue si excessive que son fils, Desi Jr., a réussi à le convaincre d'arrêter de fumer et de boire et de devenir sobre. Arnaz a résisté à l'idée de rejoindre les Alcooliques Anonymes ou tout autre programme pendant longtemps. Malheureusement, son habitude de fumer a eu des répercussions sur sa santé. En 1986, seulement un an après être devenu sobre, il a été diagnostiqué d'un cancer du poumon et a subi un traitement. Malheureusement, Arnaz est tragiquement décédé en décembre 1986 à l'âge de 69 ans d'un cancer du poumon. Son médecin, Charles Campbell, a déclaré au Los Angeles Times que c'était à cause de la consommation de ses cigares cubains qu'il est mort. 9. Vivien Leigh. Vivien Leigh était une brillante actrice, surtout connue pour son rôle dans le légendaire Autant en emporte le vent et la version cinématographique d'un tramway nommé Désir. Elle a reçu un Tony Award pour son travail dans la version comédie musicale de Tovarick. Vivian travaillait aussi dur qu'elle le pouvait en enchaînant rôle après rôle. Mais en coulisses, elle luttait avec une mauvaise habitude, fumer. Vivienne était une grande fumeuse. Pendant le tournage, Leigh travaillait 16 heures par jour, 6 jours par semaine, pendant 125 jours. Pour gérer le stress, elle pouvait consommer 4 paquets par jour. La santé de Leigh a commencé à se détériorer en 1944 lorsqu'elle a chuté lors d'une répétition pour César et Cléopâtre. Elle ne pouvait plus prendre de rôle. Elle souffrait d'insomnie instable, de troubles bipolaires et d'une affection respiratoire qui a fini par être diagnostiquée comme la tuberculose. Cette maladie rendait sa respiration difficile et affaiblissait son système immunitaire. Malgré ses problèmes de santé, elle a continué à fumer, ce qui a entraîné sa mort à l'âge de 53 ans. 10. Michael Landon. Michael Landon est un acteur, réalisateur et producteur américain. Célèbre pour son rôle de Little Joe Cartwright dans la série western bien-aimée Bonanza et de Jonathan Smith dans Les Routes du Paradis. La relation de Landon avec le tabac et l'alcool a commencé à un jeune âge et elle s'est aggravée avec le temps. Pendant la diffusion de l'émission, Landon a développé une dépendance importante au tabac, atteignant jusqu'à 4 paquets de cigarettes non filtrées par jour. Selon l'actrice Alison Arngrim, qui jouait Nellie Olsen dans La Petite Maison dans la Prairie, elle a découvert par hasard l'habitude de boire de Landon en se cachant dans les camions du plateau pour faire des siestes régulières. Pendant une de ces siestes, elle a entendu la voix de Landon et l'a vu tendre un gobelet en polystyrène, demandant à se faire servir un peu de bourbon Wild Turkey. Son habitude de boire et de fumer lui a même valu un surnom parmi les ouvriers du plateau, Chaussette, après que l'odeur de la fumée de cigarette ait imprégné ses chaussettes. Malgré son habitude, Landon a réussi à maintenir une carrière réussie pendant de nombreuses années, captivant le public avec ses performances et ses personnages attachants. Cependant, fumer a eu un impact sur sa santé, affectant particulièrement sa voix et ses niveaux d'énergie. Il a commencé à éprouver de la toux et un essoufflement, ce qui a parfois perturbé son travail. Il a continué avec cette habitude pendant des années jusqu'à ce qu'il arrête finalement en 1989. Malheureusement, en avril 1991, Michael Landon a été diagnostiqué avec un cancer du pancréas qui s'était déjà propagé rapidement à son foie et à ses ganglions lymphatiques. Il plaisantait sur ses traitements contre le cancer, disant qu'il ne voulait pas perdre ses célèbres boucles. J'espère vraiment ne pas perdre mes cheveux, puisque tout le monde critique mes cheveux depuis 30 années. Michael Landon est mort en 1991 à l'âge de 54 ans d'un cancer du pancréas. 11. Tallulah Bankhead. Tallulah Bankhead, une actrice américaine connue pour sa personnalité audacieuse. Sa voix grave et son mode de vie glamour faisaient face à une habitude de fumer qui a affecté sa carrière et sa santé et a finalement contribué à sa mort prématurée. Née aux États-Unis dans l'une des plus grandes familles politiques, Tallulah a marqué Hollywood, notamment avec une performance primée dans Lifeboat d'Alfred Hitchcock. Le style de vie de Tallulah, fait de tabac et de fêtes, a commencé même avant son arrivée à Hollywood. Son père l'avait averti d'éviter l'alcool et les hommes lorsqu'elle a commencé sa vie à New York.
Les fêtes endiablées de l'Algonquin ont fait découvrir à Bankhead la marijuana et la cocaïne. On disait qu'elle fumait jusqu'à 150 cigarettes par jour. Sa voix grave et rauque, qui est devenue l'une de ses marques de fabrique, était en grande partie attribuée à son tabagisme constant. Après plusieurs rôles infructueux, Bankhead est retourné aux États-Unis en 1931, a loué une maison dans une rue de North Stanley Avenue et a commencé à organiser des fêtes qui, dit-on, n'avaient pas de limite. Elle a eu du mal à gérer le stress et les attentes placées sur elle, ce qui a mené à un mode de vie qui est devenu autodestructeur. En 1933, alors qu'elle jouait dans Jezebel, Bankhead a failli mourir. Après une hystérectomie d'urgence de 5 heures en raison de la gonorrhée qu'elle affirmait avoir contractée soit de Gary Cooper, soit de George Raft. Et lorsqu'elle a quitté l'hôpital, elle a juré de continuer son mode de vie, disant à son médecin « Ne pensez pas que cela m'a donné une leçon ». Elle a continué son habitude de fumer plus de 100 cigarettes par jour, traitant le gin et le bourbon comme des boissons quotidiennes. Elle a joué dans de nombreuses productions à Broadway, des films et des émissions de radio, remportant des prix pour ses talents d'actrice. Cependant, en vieillissant, l'effet de son habitude de fumer a commencé à se manifester. L'habitude de fumer intensément que Tallulah a maintenue tout au long de sa vie a conduit à de graves problèmes respiratoires. Elle a développé un emphysème, une condition qui cause des difficultés respiratoires et une toux chronique. Tallulah Bankhead est décédée en 1968 à l'âge de 66 ans. La cause principale de sa mort était une pneumonie double, une infection pulmonaire sévère provoquée par le tabagisme, aggravée par son emphysème et sa bronchite. 12. George Formby. George Formby était un acteur, chanteur, auteur-compositeur et comédien britannique connu pour ses chansons joyeuses et ses performances charmantes avec son ukulélé. Il était une grande vedette au Royaume-Uni pendant les années 1930 et 1940. Il fut d'autrefois l'artiste le mieux payé au Royaume-Uni. Cependant, derrière ses talents, Formby avait une forte habitude de fumer qui a affecté sa santé et même mené à sa mort prématurée. Il a d'abord eu une crise cardiaque en 1949 et malgré le conseil de ralentir, Formby a continué à fumer 40 cigarettes Capstan Full Strength et Woodbine par jour. Il se référait généralement à ses habitudes de fumer comme ses clous de cercueil. Malheureusement, sa santé s'est détériorée et il a développé des problèmes cardiovasculaires qui étaient liés à son tabagisme. En avril 1961, après l'enterrement de sa femme Beryl, il a subi une crise cardiaque si grave qu'il a reçu les derniers sacrements de l'Église catholique à son arrivée à l'hôpital de Preston. Mais réanimé, et le 6 mars, il a eu une autre crise cardiaque qui a finalement conduit à sa mort à l'âge de 56 ans. 13. Keith Richards. Keith Richards est un musicien légendaire, auteur-compositeur, chanteur, producteur de disques et acteur. Il est surtout connu pour son incroyable talent musical, son style de vie sauvage et en tant que membre fondateur des Rolling Stones. Le rôle d'acteur le plus populaire de Keith Richards a été celui du Capitaine Tigre dans le 3e volet de la franchise Pirates des Caraïbes, jusqu'au bout du monde. Richards a commencé à fumer dès son jeune âge, et cela est rapidement devenu une partie de son style de vie rock'n'roll. Ses photos, avec souvent une cigarette pendante à ses lèvres, sont devenues iconiques dans le monde de la musique. Outre les cigarettes, Richards a été jugé pour des accusations liées à la drogue 5 fois. En 1967, 2 fois en 1973, en 1977 et en 1978. Le premier procès s'est seulement terminé par une courte peine de prison. Après avoir été arrêté en 1978, il a décidé d'arrêter l'héroïne et a cessé d'utiliser de la cocaïne plus tard en 2006. En 2016, il a déclaré qu'il buvait encore de l'alcool et consommait du hashish et du cannabis. En 2018, il a mentionné à Rolling Stone qu'il avait considérablement réduit sa consommation d'alcool, ne prenant que de la bière ou un verre de vin occasionnellement. Il a également partagé avec CBS qu'il avait réussi à arrêter de fumer en utilisant des patchs à la nicotine. Keith Richards n'est pas mort d'une maladie liée au tabagisme, probablement parce qu'il a arrêté tôt, il est encore en vie. Est-il chanceux? Attendez, ne partez pas encore, car vous ne croirez pas qui d'autres figurent sur la liste. Né en 1905, Charles Lane était l'un des plus anciens acteurs hollywoodiens à vivre. Il était connu pour ses rôles en tant que réceptionniste d'hôtel dans Smart Money.
Monsieur Deeds va à la ville, vous ne pouvez pas l'emporter avec vous. Monsieur Smith va à Washington et sa figure d'autorité sans nom de sens dans la série télévisée I Love Lucy. Lane jouait généralement des personnages de clercs, de médecins, de juges et d'autorités intermédiaires aigres, renfrognés et désagréables. Charles Lane a fumé des paquets de cigarettes pendant plus de 6 décennies. Ce n'est que lorsqu'il a commencé à subir de graves conséquences de son habitude qu'il a décidé de renoncer à ses longues habitudes. Dans une interview, il a dit « Je sais que fumer tue des gens et je dois être l'exception. » Malgré avoir vécu jusqu'à l'âge de 102 ans, ces dernières années ont été marquées par des problèmes de santé causés par le tabagisme. En 1990, il a été transporté d'urgence à l'hôpital, ayant des difficultés à respirer. Lorsqu'on lui a demandé s'il fumait, sa réponse a été drôle. Il a dit qu'il avait arrêté cette habitude 45 minutes plus tôt. Aussi drôle que cela puisse paraître, son fils a plus tard confirmé que son père fumait un paquet de cigarettes par jour pendant 70 ans et qu'il n'a arrêté que lorsqu'il a commencé à s'essouffler. 15. Kathleen Turner. Mary Kathleen Turner est une actrice américaine connue pour sa voix rauque distinctive. Elle est devenue célèbre dans les années 1980 avec des rôles emblématiques dans des films comme À la poursuite du diamant vert, La fièvre au corps et L'honneur des Prizzi. Sa voix grave et rauque est devenue sa signature, ajoutant à ses performances à l'écran. À l'insu de beaucoup, la forte habitude de fumer de Turner a contribué à sa voix rauque. Bien que cela ait initialement contribué à définir sa carrière, cela a également entraîné des conséquences sanitaires à long terme. On voyait surtout Kathleen Turner boire et fumer. Son mode de vie a entraîné de sérieux problèmes de santé. Elle a commencé à rencontrer des problèmes physiques après avoir été diagnostiquée avec une polyarthrite rhumatoïde dans la quarantaine. Ces problèmes ont commencé lorsqu'elle tournait le film Serial Mom, lorsque ses pieds sont devenus trop enflés pour entrer dans ses chaussures. Elle ne pouvait pas marcher, ni même tenir un verre. La seule façon pour elle de monter et descendre les escaliers était sur ses fesses. Elle ne pouvait pas s'asseoir, s'allonger ou se tenir debout sans ressentir de la douleur. Donc, pour échapper à la douleur qui accompagnait cela, elle s'est tournée vers l'alcool pour remonter son moral, dont elle est finalement devenue dépendante. Au fur et à mesure que la santé de Turner déclinait, ses opportunités de carrière aussi. Le coût physique de la polyarthrite rhumatoïde rendait difficile pour elle de maintenir les exigences rigoureuses du métier d'acteur. Sa visibilité dans les grands rôles de cinéma a diminué et elle se concentre désormais davantage sur la télévision, le doublage et l'enseignement de l'art dramatique dans diverses universités aux États-Unis où les exigences physiques sont moindres. Suzanne Pleshette. Suzanne Pleshette est l'une des actrices les plus talentueuses d'Hollywood. Elle est rappelée pour sa voix mélodieuse et ses merveilleuses performances. Sa voix avait une qualité unique qui rendait ses performances inoubliables. Suzanne Pleshette a commencé sa carrière d'actrice dans les années 1950 et a acquis une reconnaissance générale dans les années 1960 et 1970. Elle était connue pour ses rôles dans des films et à la télévision comme The Bob Newhart Show, Rome Adventure, Support Your Local Gunfighter et Hot Stuff. Cependant, dans ces dernières années, les fans ont remarqué un changement significatif dans sa voix. Sa voix est devenue rauque en partie à cause de sa consommation excessive de tabac. Sa voix est devenue l'une de ses marques de fabrique, lui valant davantage de rôles au cinéma. Pleshette fumait au moins 2 paquets de cigarettes par jour. Mais en 1997, elle a finalement arrêté pour de bon. Elle a arrêté de fumer même si le mal était déjà fait. En 2006, on lui a diagnostiqué un cancer du poumon. Le diagnostic et les traitements qui ont suivi ont affecté la santé et la carrière de Pleshette. Elle a dû faire des pauses dans sa carrière d'actrice pour se concentrer sur sa santé. Elle a été traitée et l'un de ses poumons a été enlevé. Malheureusement, le combat de Suzanne Pleshette contre le cancer du poumon s'est terminé lorsqu'elle est décédée le 19 janvier 2008 à l'âge de 70 ans. Si vous appréciez et apprenez de cette vidéo, montrez-le en lui donnant un pouce en l'air. Et si vous n'êtes pas encore abonné, qu'attendez-vous? Appuyez sur le bouton d'abonnement. 17. Barbara Stanwyck, Ruby Catherine Stevens, qui a adopté le nom de Barbara Stanwyck après ses débuts à Broadway en 1926, était une actrice, mannequin et danseuse américaine. Elle était connue pour ses rôles dans des films classiques comme Stella Dallas, The Lady Eve, Assurance sur la mort, et la série télévisée western primée de Big Valley. Après sa carrière d'actrice, elle est passée à la télévision.
où elle a remporté 3 Emmy Awards pour The Barbara Stanwyck Show, la série western de Big Valley, et la mini-série The Thornbirds. Derrière les performances brillantes de Barbara Stanwyck se cachait une lutte permanente contre son addiction au tabac qui a affecté sa carrière. Elle a été introduite très tôt à un mode de vie souvent destructeur. Elle a commencé à fumer à l'âge de 9 ans. Elle a utilisé les cigarettes comme moyen de faire face aux pressions et aux douleurs de sa vie. Barbara a fumé tout au long de sa carrière d'actrice. L'habitude de fumer à long terme de Stanwyck a finalement entraîné de graves problèmes de santé. En 1982, pendant le tournage de The Thornbirds, Stanwyck a inhalé de la fumée d'effets spéciaux sur le plateau qui aurait pu lui causer une bronchite, en plus de son habitude de fumer des cigarettes. Elle a dû refuser des rôles et réduire sa charge de travail alors que ses problèmes respiratoires s'aggravaient. Cette maladie l'a amené à abandonner ses habitudes de fumer, mais malheureusement, Stanwyck est décédé en 1990, à l'âge de 82 ans, d'une insuffisance cardiaque congestive et d'une maladie pulmonaire obstructive chronique. 18. Raúl Juliá. Pourquoi payer 100 $ pour une séance de thérapie quand vous pouvez dépenser 25 $ pour un cigare? Quoi qu'il en soit, ça reviendra. Et alors, fumez-en un autre. C'était l'une des citations de Raúl Juliá. Raúl Juliá était un acteur portoricain célèbre, connu pour ses performances dynamiques au cinéma et au théâtre. Juliá est devenu célèbre pour son rôle de Gomez Addams dans The Addams Family. Il a reçu des nominations aux Golden Globe Awards pour Tempête, Le baiser de la femme araignée et Moon over Peridot. Raúl Juliá a commencé à fumer durant ses années universitaires, et cette habitude est restée avec lui tout au long de sa vie. On savait qu'il fumait 1 à 2 cigares par jour. Ses préférés étaient les cigares cubains appelés Cuban Punch Double Corona. Il appréciait aussi les cigares de la République dominicaine. Après plusieurs années de tabagisme régulier, il a été diagnostiqué avec un cancer de l'estomac en 1994. Une condition qui peut être causée par le tabagisme. Il a subi une opération et est rapidement retourné sur le plateau. Malgré le traitement, sa santé a continué à se détériorer. Pendant le tournage de La Saison ardente au Mexique, il a contracté une intoxication alimentaire après avoir consommé du sushi. Après s'être rétabli, il est retourné au Mexique pour terminer le film, même s'il avait perdu du poids et était physiquement affaibli par sa condition. Quelques jours plus tard, Juliá a de nouveau commencé à ressentir des douleurs abdominales intenses et a été emmené à l'hôpital. Même alors que sa santé déclinait, Raúl Juliá est resté dévoué à son art. Il a été vu dans son lit d'hôpital en train de revoir avec enthousiasme le script pour son prochain rôle dans Desperado. Mais son état s'est aggravé. Il a ensuite eu un AVC, est tombé dans le coma et a été placé en réanimation. Malheureusement, il n'a pas survécu car il est décédé 4 jours plus tard, le 24 octobre 1994. 19. Oscar Levant, américain aux talents multiples. Oscar Levant était pianiste de concert, compositeur, chef d'orchestre, auteur, panéliste de jeux radiophoniques, animateur de talk-shows télévisés, comédien et acteur. Il était connu pour son esprit vif, son humour incisif et ses rôles dans des films comme Rhapsody in Blue, The Barclays of Broadway, Un Américain à Paris et The Bandwagon. Né à Pittsburgh en 1906 de parents juifs russes immigrants, Oscar Levant a commencé à fumer à un jeune âge et sa habitude est rapidement devenue une addiction à part entière. Il était souvent photographié avec une cigarette à la main. Qu'il interprète des morceaux classiques au piano, joue dans des films ou participe à des talk-shows, les cigarettes étaient une présence constante. Quand il a commencé sa carrière en tant qu'animateur de télévision locale, Levant clignait des yeux sans cesse et se tenait régulièrement le cœur, puis parfois plaisantait à ce sujet. À l'insu des fans, c'était un problème sérieux. Levant a souffert de plusieurs problèmes de santé mentale. Il a dit une fois à l'antenne « J'ai été dans 4 hôpitaux au cours des 6 dernières années. J'ai subi une thérapie par choc insulinique, une thérapie par électrochoc et une psychothérapie. Un de ces jours, je vais faire cette émission en cravate blanche et camisole de force. » Levant est mort d'une crise cardiaque dans sa maison à Beverly Hills, Californie. Son corps a été découvert par sa femme June lorsqu'elle l'a appelé pour une interview avec Candace Bergen. Sa mort fut une fin tragique pour l'une des personnes les plus talentueuses de l'histoire d'Hollywood. 20. Red Fox John Elroy Sanford, populairement connu sous son nom de scène Red Fox, était un comédien et acteur américain. Il est devenu célèbre pour son rôle de Fred Sanford dans l'émission télévisée à succès Sanford and Son, diffusée dans les années 1970.
Né dans une famille pauvre, l'ascension de Red Fox vers la célébrité était un récit classique de la pauvreté à la richesse. Sa carrière a commencé lorsque son ami Joan Baker lui a dit qu'un club de nuit à Baltimore appelé Gambi's était à la recherche d'un maître de cérémonie. Mais derrière son personnage drôle, Red Fox avait une habitude de jeu et de tabagisme. Un grand fumeur toute sa vie, souvent vu avec une cigarette à la main, à l'écran et en dehors. Son habitude de fumer a commencé à un jeune âge et est devenue une partie régulière de sa routine. Il était un fumeur de 4 ou 5 paquets par jour et n'a jamais arrêté. Il a même figuré dans une publicité pour les cigarettes Camel dans les années 1960. À la fin des années 70, Fox a commencé à s'endetter à cause des règlements de divorce et des paiements de pension alimentaire à ses deuxième et troisième épouses. En 1983, l'IRS a commencé à lui mettre la pression pour 2 500 000 $ dus en arriérés d'impôts. Il a essayé de se battre, mais c'était trop tard. En 1989, des agents de l'IRS ont saisi sa maison de Las Vegas, 7 véhicules de luxe, plus de 12 000 $ en espèces et tout un arsenal d'armes. À mesure que Fox vieillissait, son habitude de fumer et ses dettes commençaient à peser sur sa santé physique et mentale. Il souffrait de problèmes respiratoires, ce qui affectait sa voix. Malgré ses problèmes de santé, Fox a continué à se produire jusqu'à ce qu'il ait une crise cardiaque sur le plateau de son nouveau programme télévisé, The Royal Family. Il a été réanimé et transporté à l'hôpital, où il est tragiquement décédé à l'âge de 68 ans. 21. Johnny Cash. Johnny Cash, connu sous le nom de Man in Black, était un chanteur, compositeur et acteur de country américain. Il était l'un des musiciens les plus influents du XXe siècle. La plupart des chansons de Cash contiennent des thèmes de tristesse, de tribulation morale et de rédemption. Il est devenu célèbre avec des titres comme Ring of Fire, Folsom Prison Blues et I Walk the Line. Il est apparu dans quelques films, émissions de télévision comme Murder in Coweta County. Johnny Cash a commencé à fumer des cigarettes alors qu'il n'avait que 13 ans, et cela est devenu une habitude lourde qu'il a gardée pendant la majeure partie de sa carrière. Oui, vous avez bien entendu, 13 ans. Durant ses tournées, sessions d'enregistrement et moments personnels, Johnny était souvent vu en train de fumer. En plus de fumer, il prenait des drogues. Il a passé une nuit en prison lorsqu'il a essayé sans succès de soudoyer un policier pour qu'il détourne le regard lorsque l'officier a découvert sa réserve de pilules. L'effet cumulatif de décennies de tabagisme associé à d'autres drogues a commencé à le rattraper. Pendant les années 80, il a commencé à souffrir de graves problèmes de santé, en particulier de son cœur, y compris une pneumonie et une bronchite. Il a subi plusieurs interventions chirurgicales au genou, au cœur et à la mâchoire, ce qui l'a conduit à arrêter de fumer. Ses problèmes de santé se sont aggravés lorsqu'on lui a diagnostiqué le syndrome de Scheidegger, une maladie neurodégénérative qui affecte les fonctions autonomes du corps. Il s'est avéré par la suite que c'était une condition liée au diabète, ce qui a contraint Cash à annuler toutes ses tournées. Bien qu'il souffrit de problèmes cardiaques, Cash continua à produire de la musique jusque dans les années 90 et au début des années 2000. Cependant, 4 mois après que sa femme bien-aimée est décédée d'une crise cardiaque, Cash est décédé à l'âge de 71 ans en raison de complications liées au diabète. En septembre 2003, 22, Al Lewis, né en 1923 sous le nom d'Abraham Meister, Al Lewis était un acteur américain, fervent amateur de cigares et activiste, connu pour son rôle de grand-pa dans la série télévisée The Munsters. En dehors de la comédie, Lewis s'est souvent exprimé pendant les années 1980 et au début des années 1990 contre des entités gouvernementales comme la Federal Communications Commission. On le voyait généralement fumer des cigares bon marché sur le plateau. Al Lewis était l'un des rares acteurs d'Hollywood à bien gérer sa consommation de tabac, car cela n'a pas vraiment affecté sa carrière et son bien-être. Tristement, il est décédé en février 2006 à l'âge de 82 ans de cause naturelle. Après sa crémation, ses cendres ont été placées dans sa boîte à cigares préférée. Une touche insolite qui reflétait sa vie colorée et son héritage durable en tant que personnage emblématique de la télévision. 23. Burgess Meredith, un acteur et réalisateur américain connu pour sa large gamme de rôles au cinéma, à la télévision et au théâtre, a affronté plusieurs problèmes de vie et des habitudes de tabagisme qui ont affecté sa carrière, sa vie et ont conduit à sa mort. Né et élevé à Cleveland,
Burgess s'est rapidement fait remarquer à Hollywood, devenant le premier acteur masculin à remporter 2 fois le Saturn Award du meilleur acteur dans un second rôle. Il était connu pour ses rôles de Mickey Goldmill dans la série Rocky et du Pingouin dans la série télévisée Batman des années 1960. Burgess Meredith était un gros fumeur pendant une grande partie de sa vie. Il a commencé à fumer dès son jeune âge avant de devoir arrêter au milieu des années 60. Il a un jour parlé d'un cauchemar terrifiant qu'il avait eu et qui l'avait poussé à mettre fin à sa relation avec les cigarettes. Dans son rêve, il était piégé dans un bâtiment en feu en raison de ses cigarettes qui prenaient feu. Malgré avoir arrêté de fumer pendant 20 à 25 ans, Burgess a dû accepter un rôle où il devait fumer tout le temps. En tant que pingouin dans Batman, le personnage exigeait qu'il utilise un fume-cigarette, ce qui le faisait tousser fréquemment pendant les prises. Pour masquer ses quintes de toux, Meredith a inventé son bruit de canard emblématique lorsque le pingouin riait. Mais après la fin de la série, Meredith a immédiatement arrêté de fumer à nouveau. Dans ces dernières années, Meredith a commencé à faire face à des problèmes de santé dont beaucoup étaient liés à son habitude de fumer. Il est décédé en septembre 1997 à l'âge de 89 ans des suites de complications de la maladie d'Alzheimer et d'un mélanome. 24. Carrie Hamilton. Carrie Hamilton était une actrice, dramaturge et chanteuse américaine. Elle était la fille de la célèbre comédienne Carol Burnett et du producteur de télévision Joe Hamilton. Carrie a suivi les traces de ses parents dans l'industrie du divertissement avec des performances brillantes dans des séries télévisées comme Fame et des apparitions en tant qu'invitée dans des émissions telles que Beverly Hills. Elle était également une talentueuse actrice de théâtre et a travaillé sur diverses productions à Broadway. Carrie a grandi avec sa mère après la séparation de ses parents. Elle a commencé à fumer très jeune, influencée par la culture de l'industrie du divertissement et la pression de suivre l'héritage de sa mère célèbre. Elle a même fait les gros titres nationaux en raison de sa dépendance à la marijuana, au quaalude et à la cocaïne. Sa situation s'est aggravée et elle a dû être envoyée au programme de réhabilitation pour toxicomanes de Houston. Après le programme, elle est devenue sobre et a arrêté de fumer, mais c'était trop tard. En 2001, on lui a diagnostiqué un cancer du poumon et 3 mois après le début de son traitement, les médecins ont découvert que le cancer s'était propagé à son cerveau, aggravant les choses. Elle a subi d'autres traitements, y compris la chimiothérapie et la chirurgie, avant de décéder en janvier 2002, à l'âge de 38 ans. Hamilton est décédé d'une pneumonie comme complication d'un cancer du poumon qui s'était propagé à son cerveau. 25. John Candy. John Candy était un acteur et comédien canadien connu pour ses rôles dans des films classiques tels que Planes, Trains and Automobiles, Uncle Buck et Cool Runnings. Sa carrière prometteuse n'a duré que 3 décennies, commençant par son travail dans l'émission humoristique canadienne SCTV et se poursuivant dans l'industrie hollywoodienne. La relation de John avec les cigarettes et les drogues a commencé à l'âge de 17 ans, et elle s'est aggravée avec le temps. En plus de son habitude de fumer, il a eu des problèmes liés à son poids à cause de son alimentation malsaine. Au moment de sa mort, il pesait 375 livres. Les problèmes de santé de Candy ont affecté sa carrière. Le tabagisme, associé à ses problèmes de poids, a contribué à des maladies fréquentes et a réduit son endurance physique. Les exigences des tournages de films, en particulier les comédies qui nécessitent une force physique, ont eu des répercussions sur Candy. Parfois, il apparaissait fatigué sur les plateaux et causait même des retards de production. Il savait qu'il devait faire quelque chose pour sa santé et son mode de vie. Il a essayé d'arrêter de fumer plusieurs fois et a tenté de perdre du poids, mais cela n'a pas fonctionné. Le 4 mars, après le tournage du film Wagons East à Durango, au Mexique, John a mangé des spaghettis pour le dîner, a pris une douche et est allé se coucher. Pendant son sommeil, Candy a subi une crise cardiaque fatale et est mort à l'âge de 43 ans. Le docteur Michael Hunter, un pathologiste médico-légal renommé sur la cause du décès de John, a déclaré que John était obsédé à cause de ses habitudes alimentaires. Il a ajouté « Je pense qu'il est probable que la dépendance de John au tabagisme ait été un facteur de sa mort. Mais John semble avoir un historique d'utilisation d'une autre drogue connue pour avoir un impact néfaste sur le cœur, et c'est la cocaïne. » Merci d'avoir regardé et rappelez-vous, les choix que nous faisons aujourd'hui nous affecteront pour le reste de nos vies. N'oubliez pas de liker et de vous abonner.